Pour mieux décrypter la situation sociale en Algérie, Malika Benerabatou a invité ce mercredi 14 décembre 2011 au Parlement européen de Strasbourg Mélissa Ramouni, présidente Sciences Po Monde Arabe, et Abdelwahab Fersaoui, président du Rassemblement Action Jeunesse. Inviter des gens, des jeunes et des personnes qui travaillent et qui militent sur la jeunesse. Un des points importants en Algérie, c'est qu'on a une gérontocratie au pouvoir, dans les ministères, dans les parlements. On n'a que des lieux et les jeunes ne sont pas dans les lieux de pouvoir. La jeunesse représente plus de 70% de la population, donc réellement c'est un potentiel humain capable de contribuer au développement du pays. C'est une énergie. Et malheureusement, cette jeunesse, elle est majoritaire démographiquement, mais elle est minoritaire en matière de prise de décision. Elle est livrée à elle-même. Il ne se passe pas un jour où il n'y a pas une contestation, une manifestation du groupe de jeunes qui se manifestent dans la rue pour revendiquer et pour exprimer le ras-le-bol. Comment expliquer ce flux de l'immigration clandestine qu'on appelle Haraga? Des centaines de jeunes des gardes-côtes algériens chaque semaine interceptent des centaines de jeunes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. On a entendu, bien sûr, les députés, les ministres, qui nous ont tous dit aujourd'hui en Algérie, nous sommes en train de travailler à de nouvelles lois, des lois constitutionnelles qui vont permettre d'aller vers une réforme. Bon, alors on écoute. Il y a des nouvelles lois, on va en parler tout à l'heure, il y a une loi sur les associations, une loi sur les médias et une loi sur les partis politiques. Et puis, de l'autre côté, on rencontre, en tout cas moi j'ai rencontré aussi la société civile, et eux nous disent, oh oui, mais alors nous on n'y croit pas du tout. Les partis d'opposition, j'ai rencontré Saïd Sabi du RCD, Karim Tabou du FFS, ils nous disent, nous, on pense que non. La volonté de changement n'est pas encore là. Les ONG nous disent la même chose, donc c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je voulais faire ce débat. Pour voir quelle est la situation, comment on peut la comprendre, et puis quelle est la possibilité d'aller vers une démocratie en Algérie. Vous connaissez tous les généraux algériens, je pense. Comment peut-on parler d'une démocratie, voire même d'une démocratisation? Donc c'est vrai que j'ai trouvé le titre de la conférence très très optimiste. Peut-être que je suis vraiment pessimiste, mais j'ai pourtant essayé de me dire que les choses allaient vraiment changer, mais je me rends compte que ce n'est qu'une répétition petit à petit de la même stratégie. Puisque comme j'ai dit, c'était vital pour le régime algérien de proposer quelque chose. Et c'est vrai que ça m'attriste un petit peu, puisque quand je vois donc, le rapport de la délégation qui s'est rendue donc, en Algérie, on dit en quelque sorte que c'est un moment historique en Algérie, avec une vraie volonté de changement historique. Déjà, j'ai été très choquée par ces formulations. Une volonté de changement historique, une volonté d'approfondissement de la démocratie à tous les niveaux, une volonté d'égalité entre les hommes et les femmes, etc. etc. Je ne peux pas croire. Je n'ai pas un positionnement politique qui m'amènerait à me dire que tout est mauvais, que tout est faux, que tout est manipulation, etc. Non, c'est pas ma position. J'essaie juste d'être objective, de me dire qu'est-ce qu'on me propose. On me propose des réformes, une commission, Ben Salah, qui était donc, dont les conseillers du président étaient dans la direction, les responsables de cette commission qui était une commission politique, qui était une commission par l'entourage et les plus proches du président, qui a reçu 250 personnes dont la grande majorité était connue pour être plutôt proche du régime, qui a été boycottée par certains partis d'opposition, des figures importantes qui ont refusé d'y aller. Donc il faut quand même rappeler cela, c'est une commission qui n'était pas indépendante du tout, qui était 100% politique. Et je crois que un fait qui est assez frappant dans le cas algérien et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres États arabes autoritaires, c'est le fait que le régime algérien lui-même, et donc ses représentants, ses porte-paroles, parlent de l'Algérie comme si elle était une démocratie. Ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les autres pays arabes. C'est-à-dire que quand on n'est pas un État démocratique, on évite la question démocratique en général quand on en parle. On évite de parler de démocratie, non. C'est la République algérienne démocratique populaire. C'est quand on lit les discours vraiment du président et d'autres, on présente l'Algérie comme un état de droit. Et quand on propose une réforme, on ne dit pas qu'on va démocratiser, on dit qu'on va ajouter un supplément de démocratie. C'est exactement ça dont on parle. Et ensuite félicité par M. Guéant qui s'est rendu à Alger et qui a vraiment été ravi et qui a encouragé ce changement démocratique en Algérie.
Les trois premières priorités de ces réformes étaient la loi sur les partis, la loi sur les associations et la loi sur la presse, qui sont donc tous les aspects de la société civile, d'une potentielle déstabilisation du régime algérien, alors que les priorités réelles, ça aurait été de proposer, de vraiment parler des problèmes de la société algérienne, c'est-à-dire du chômage, de l'éducation qui est vraiment médiocre depuis une vingtaine d'années en Algérie. Comment on peut penser ce modèle économique dans le long terme? Un modèle économique est un système rentier qui repose sur les hydrocarbures, qui donc n'encourage pas l'investissement, le développement du privé, les services, qui ne permet pas aux jeunes de trouver des opportunités de travail. Et ensuite, on se dit, mais pourquoi ils partent tous? Mais pourquoi ils ne reviennent pas? Alors là, le ministre de la Communication a proposé de créer un site internet de connexion de la diaspora algérienne et de leur proposer de contribuer et peut-être de revenir en Algérie. Mais ils ne reviendront pas s'ils sont partis, c'est parce qu'il y avait des raisons réelles. On est toujours dans cette logique superficielle où on veut montrer au reste du monde qu'on est une démocratie, ce que l'Algérie n'est pas. La société telle qu'elle est, elle est en train de bouillonner. Et il y a toute une jeunesse qui est là, qui n'a pas d'espoir. Quand les jeunes brûlent, leur première action, ce n'est pas d'aller manifester, de dire « nous voulons le changement de régime ». Non, les premiers jeunes, le 6 janvier, ils sortaient, ils brûlaient, ils cassaient. C'était leur façon d'exprimer, je pense, un désespoir. Le désespoir et le gâchis, je crois que c'est les deux termes qui existent vraiment, désespoir et gâchis. Quand il y a de l'espoir, comme dans d'autres pays, quand il y a de l'espoir, on propose. Quand il y a du désespoir, on casse, on brûle. On n'est pas dans la proposition, on est dans la destruction. Le nombre d'immolations de personnes qui se jettent de l'essence, du feu et qui s'enflamment en Algérie est assez impressionnant. Le nombre de suicides, sauf que cela n'est pas couvert par la presse. Et les dernières directives qui ont été données aux unités sécuritaires, c'est quand une personne rate son suicide ou son immolation, c'est de la faire passer en justice, de la condamner. Donc c'est une proposition sécuritaire au problème du suicide en Algérie. Parce que, qu'est-ce que c'est l'immolation? L'immolation, c'est le symbole le plus fort d'un malaise social, d'un malaise sociétal. Je ne peux pas croire aux réformes. Et pourquoi je pense pourtant qu'il devrait vraiment y en avoir avant que l'on plonge dans une crise profonde en Algérie. Et j'appelle vraiment les dirigeants algériens à faire quelque chose avant d'être responsables d'une crise terrible en Algérie. Et si vraiment ils ont le sentiment que la nation algérienne est très importante, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose avant que certains opportunistes qui ont commencé à bien parler ces derniers temps dans la presse, notamment certains hommes politiques islamistes qui ne sont pas des opposants au régime algérien, mais qui essayent de se comparer à un Ennahda en Tunisie ou au PJD au Maroc, en se présentant comme les opposants de la dernière heure. Et bien pour pas que ces hommes-là fassent une certaine propagande dans la société et aient des voix, eh bien il faudrait aussi peut-être agir maintenant. Et réellement, et arrêter la démocratie de façade. Personne n'y croit en Algérie ou ailleurs. J'ai fait une intervention hier avec le commissaire Fouleux dans l'hémicycle, en lui disant notamment, de ce que j'ai entendu, cette loi pour les associations pose deux problèmes. D'une part, les associations, pour pouvoir exister, devront être agréées. Sinon, elles n'auront pas le droit d'exister. Et d'autre part, les financements étrangers, donc européens compris, ne pourront plus être accessibles aux associations, alors que la société civile en Algérie arrive aussi quand même à travailler parce qu'elle arrive à avoir des financements, y compris européens. J'étais un peu perturbée, M. Guéant, qui est allé en Algérie et qui est revenu en disant tout va bien, il y a une vraie réforme, etc. C'était un peu perturbant parce que moi, ce n'est pas du tout les retours que j'ai eus. C'est des réformes de forme, elles n'ont rien à voir de fond, elles sont destinées beaucoup plus à l'opinion internationale, telle que l'Union européenne. C'est pour dire voilà, ce n'est qu'une vision politique, de dire il y a une dynamique, il y a des réformes, c'est tout changer pour que rien ne change. Ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, l'Algérie a déjà vécu un certain 5 octobre 88, là où la jeunesse a payé une facture très chère, plus de 500 jeunes qui ont été assassinés par balle. Donc ce mouvement de 5 octobre a donné a poussé le régime en place d'accepter le pluralisme politique, associatif et syndical. Tout ça est consacré dans la Constitution de 89.
Cette constitution nous a permis de vivre 3 ans dans un pluralisme, dans une démocratie. Certains l'ont qualifié d'une récréation politique et d'autres d'une brèche d'ouverture. L'Algérie est plongée dans une guerre civile, il y a plus de 200 000 morts, il y a des milliers de disparus, des millions de déplacés forcés. Cette décennie a fragilisé, même a traumatisé la population algérienne. C'est ce qui fait d'elle qu'elle ne s'inscrit pas dans cette approche d'affrontement. Donc il souhaite avoir un changement, avoir une transition démocratique et pacifique. Donc il a traversé cette décennie sous le silence de tout le monde entier, particulièrement de l'Europe, des gouvernements européens, que nous avons jugé que c'est un silence complice. Il y a des standards internationaux, du respect des droits de l'homme, et il y a des manières comment on peut aider ces populations, au moins assister et défendre les populations. J'espère que cette situation, ça ne va pas durer, ça ne va pas changer, parce que ça va compliquer l'avenir, ça va élargir ce fossé. Tout d'abord, le fossé il existe entre le gouverné et le gouvernement en Algérie, et ça va élargir aussi, va devenir un fossé plus large et plus grand entre ça veut dire la population algérienne et la communauté internationale, donc les différents gouvernements, particulièrement de l'Europe. Le régime algérien, c'est un régime qui a tous les moyens, donc il y a la rente pétrolière, de l'argent, donc il utilise cette rente pétrolière pour acheter la paix sociale. Réellement, il y a le mouvement de janvier. Ce mouvement était d'essence vraiment démocratique. On ne peut pas dissocier le côté social, le côté économique et sur le côté politique. Donc face à ces mouvements, il a opéré directement des mesures urgentes pour calmer la situation, pour gagner du temps. Donc il a brandi des réformes. En tant qu'association, c'est une association autonome qui garde son autonomie de réflexion, d'action et de prise de décision, soit par rapport aux institutions d'État, soit par rapport aux partis politiques. Donc c'était quand même nous avons un peu d'espoir de voir le contenu de ces réformes. Donc c'est un discours dont nous avons attendu ces réformes et ça commence à avoir des signes qu'il n'y a pas vraiment une volonté derrière. Si on prend ces projets de loi, ces nouveaux projets de loi, on les compare au projet précédent, on trouve que c'est un recul, c'est une régression par rapport aux lois précédentes. Ils ont touché la loi sur les partis politiques. C'est une loi, ça veut dire cette loi permet à l'administration de contrôler d'une manière directe le fonctionnement interne du parti. Il y a une loi sur l'information, donc aussi c'est une régression par rapport à la loi 90. C'est juste, je vais vous donner un petit exemple pour garantir aux journalistes le droit d'accès à l'information et garantir aux citoyens d'être informés d'une manière complète et d'une manière objective. Ça c'est bien, ça c'est dans le premier dispositif. Mais quand on voit notre article, qui dit, c'est l'article 62, c'est juste un petit exemple, il dit que elle a fait des lignes rouges. Il y a des questions que le journaliste ne peut pas accéder. La défense nationale, la sûreté de l'État, la souveraineté nationale, le secret de l'instruction judiciaire, la stratégie économique, la politique étrangère et les intérêts économiques du pays. Ça veut dire ça, il faut que le journaliste ne touche pas ces points. Il y a des associations autonomes. Mais les associations autonomes qui font leur travail d'une manière autonome, ils ne sont pas les bienvenus. Donc à chaque fois, elles reçoivent des répressions, on ne trouve pas les libertés ni les moyens. Et il y a d'un autre côté une façade. Le partenariat avec des associations étrangères et des ONG est subordonné à un accord préalable des autorités compétentes. Ça, on ne peut pas avoir, moi en tant qu'association, derrière on a un projet sur la citoyenneté dans des écoles, avec les élèves et des enseignants. Donc on a fait une demande au ministère de l'Éducation, il nous a dit, donc on a eu un avis défavorable. Il a dit que le programme de l'éducation nationale en Algérie a suffisamment de citoyenneté dedans, donc on n'a pas besoin de ce genre d'action et d'activité.